Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 5 novembre. Nous sommes présentement en direct de la Perle retrouvée. Je suis Myrlande et je suis accompagnée de Gina et McNall. Malheureusement, notre PDG n'est pas là pour ce soir. Il a la grippe dans le moment, alors on lui souhaite bon rétablissement. Et il y a Samuel aussi qui est absent. Nous avons ce soir comme invité Jeff Valcourt de GV Traiteur. On a également Fred, un jeune créateur de Forever Young, et Rich Nord Chéri de Zoom sur Haïti. Alors, guys, comment allez-vous ce soir? Parfaitement bien. Comment ça va, McNall? Parfaitement bien et passons une bonne semaine. Et vous-même, comment vous en forme? Ça va bien, ça va bien. J'espère que tu as voté à ce là. Ben. Pas de choix. Si vous voulez un pays avancé, il faut que vous votez. Pas de choix, pas de choix, pas de choix. Et puis, tu as un match box hier soir. Est-ce que tu as regardé? Et Moi, regardé si pour c'était tout le match là, même te regardé un petit morceau là dedans. Et puis moi, c'est bah, il n'y a pas de belle non mais Berman Steven. C'est franchement Elda qui a gagné. Et nous pas parler démolir vraiment Berman parce que l'effort a été là, mais chance là pas de côté pâle. À un moment donné, des fois dans la vie on prend chaos quand même. Et je crois que c'est ça qui est arrivé là. Donc nous souhaitons le temps pour nous souhaiter Richner un bon rétablissement. Puis j'espère que carrière n'est pas lâché pour ça, ou même on t'a regardé? Oh, bien sûr, son match était très, très, très difficile. Mais comme nous, Haïtiens, on a toujours supporté et boxeur là, parce que boxeur nous, d'après représenter nous supposés comme supporter lui. Il y a un peu de monde qui a dit oh, il n'est pas préparé, tu as entendu ça, le tape c'est sans honte, il tournait, l'engouement monsieur, mais si ça arrive, c'est même genre avec nous, il faut toujours supporter dans les bons comme dans les mauvais moments, même si ça me pensait. Ça me pensait. Je t'ai un commentaire que tu as fait hier, je suis allé faire cheveux moi dans le studio. Je ne vais pas faire réclame boulé. Pourquoi faire réclame boulé? Il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup de comme pour ça. Tout. Et puis, tu as un monsieur Barber qui t'a discuté de match ça. Il t'a dit qu'il t'a prévoir qu'il y a calé haïtien parce que dans la tendance nous mêmes haïtiens, là on calé pour une première fois, nous toujours pensé le calé dans l'autre fois. Nous pas jamais comme si courir dans force nous et si nous tombons aujourd'hui, nous sommes capables de lever demain. Et c'est ça qui est arrivé hier soir et je souhaite un bon rétablissement. Et là, je monté encore sur scène pour moi, c'est capable de monter avec force pour être capable de vaincre l'adversaire. Pourquoi ça me paraît un boxeur perdu? Tu sais, les salles pour le dire, oh, il te un côté que tu as fait le mal, oh, il te une maladie, vous comprenez? C'est excuse, ça va te dire. Il faut qu'on baille excuse, il faut non, qu'on tout le monde dit qu'il était malade, il était la fièvre. Si on comme ça, demandé pour arrêter le combat. Gadadonis lui-même, ils sont champions du monde, ils pas savent pour essayer de bataille avec n'importe qui, n'importe comment. Et pour ça, ils disent un peu show off, et peut-être peur. Mais Berman lui-même, il prend un risque là. Et puis, mes côtés risque là, c'est. Et puis, il y a plein de dit, monsieur, tu as fait un peu de jolet. Sinon, nous t'es suivi et débat comme il faut. Dans la première entrevue, il a rencontré le boxeur adversaire, il t'a fait un peu de jolet. Quand puis on dit c'est bon pour lui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est normal la boxe, comme si un chaleur qui monte au besoin comme. Mais ça ne va pas dire rien. Ouais, ben jolet, il faut faire. Jolet, il faut faire. Faut faire un bon moment. Il y a une façon de faire jolet, il faut marcher, il faut sentir qu'on marche avec victoire. Des fois, là, qu'on fait jolet devant l'adversaire, c'est pour capable comme si affaiblir comme si l'adversaire là. Mais pendant qu'on n'a pas affaibli l'adversaire là, il faut une force intérieurement. Mais il y a des gens qui ont affaibli, ils cherchent à affaiblir l'adversaire là, en même temps, ils n'ont pas de force. Si on connaît, ils n'ont pas fort vraiment vrai. Comme si c'est son façon de chercher pour le tête ni en force, mais il n'a pas de force vraiment vraie. Moi, depuis dans Jean-Pascal, je crois qu'un boxeur pas doit faire jolet encore. Parce que Jean-Pascal était vraiment jolet là. L'autre fait jolet, il faut qu'il back up jolet. Pour moi-même, qui suivent boxe là de loin, seule personne qui est capable de faire un jolet et back up jolet, c'est Mayweather. D'accord, ça va. Même Mayweather, ça tout. Mayweather qui a fait jolet, ça tout. Il y a un petit temps comme moi-même qui bat lui. Un petit temps encore. Il y a un petit temps. Mayweather, ça, c'est ça. Bamzo, et hier, moi publié comme si il y a une petite interview sur page Facebook. Moi, je vais inviter nous tout à regarder lui. Il y a un Africain, un boxeur professionnel africain. C'est pas on est qui fort vraiment vrai. Il va rencontrer, il va rencontrer avec un boxeur, un jab américain. Même de son jab américain, tout nèg li rencontrer c'est bâton.
Eh bien, qui s'est passé? Les monsieur, avant comme c'est dans le boxing, là, garder combat, monsieur, le garder, il dit, yo, me refuser, parce que tout le monde met ensemble avec les Américains, il refusé, monsieur, ils vont côté, il dit, me refuser, il peur. Il peur, il dit, pas qu'à affronter diable ça. Après, il vient rentrer dans lui-même, il dit comme ça, est-ce que je suis capable battre monsieur? Le gars de l'ouel pas battre monsieur, il dit comme m'bral font bagarre c'est cob là li gras. Il dit m'bral font bagarre, monsieur bam deux bâtons et puis m'a plagué comme sous cette non et puis cob la fait. Vous comprenez? Mais ça peut le motiver monsieur, ça toujours dit on monde nous pas fait joler. Ça peut le motiver monsieur, grand boxeur à camper il dit comme ça, monsieur sont africains monsieur, yo pas bien manger, yo ont mauvaise alimentation. Son nèg son combat m'bral bagarre. Et puis étonnamment les africains monté sur scène là. Africain dit avec toute foufoule avec comme si grâce à toute foufoule qu'on mange il dit il pourra le combattre il pourra le battre vous comprenez et puis c'est monter sur scène vraiment vrai combat même prend 20 minutes tao et puis il bat monsieur côté là la rentrée sur stadium là tout le monde qui est connaît qui est américain tout le monde sait il a fait gloire pour monsieur. Les monsieur après 30 ans, c'est pas jeune monde qui fait gloire pour lui. Tout le monde c'est ouh. Et puis qui est-ce qui gagne combat là, c'est lui-même. C'est souvent l'homme on a fait joler là, ou qu'a fait joler, on a son petit pas devant mais oui, parce que ça que faire et puis même qui calé. Vous comprenez? Il des fois joler pas bon, il des fois joler comme Eh bien, avant nous passer avec invité nous, on a pour une petite vidéo de Wilda Steven combat, une petite vidéo de 6 minutes pour les gens qui n'ont pas chance de regarder le combat, pour avoir un petit résumé de combat. Alors Marc-André, si tu es prêt, nous sommes prêts. Round one, and this one could very well come down to who lands the first big punch. Pounce. There's a 1-2 combination through the guard by Wilder, and another one. Took blocked by Stavern. There's a right hand through the guard. And now Wilder going on the attack to the close of the round. Effectively, as Wilder's doing right now. Having success, but again, Lead right hand by Stavern, and there's a right hand down the middle by Wilder. And there's another right hand that scores through the guard behind left hook by Stavern. And this is what I said at the beginning of nice left hook by Wilder. About how we're going to find the jab throughout the fight. And now loads up with the right hand behind. It's another jab from Wilder. There's a 1-2 by the challenger. Another right hand. And now Wilder pouring on the pressure at the bell. And a takedown at the bell by Stavern. Wow. Stavern having trouble getting back to his feet. Way through his peekaboo guard, and the right cross clips Stavern. He's so apt to panic. Cutting off the ring was to cut off the escape routes. Body shots by Stavern. But when you sharpshoot, it's hard to counter you. Right hand, another right. Hand, another right. Counter left hook by Stavern. There's a catch and shoot. There was a catch and shoot. That was it. Monstrous, but there's a subtle difference in this round. Oh my. And there were those questions. What would happen if someone, as he gets clipped with... Just taking the jab and seeing what's going on. And jab countered by Wilder. Now measuring him up. Straight right through the guard. Stavern slips. Left hook by Wilder. Crowd on its feet. And now they go toe-to-toe. Wilder teeing off on Stavern. Wilder's got to be careful here. There's a right hand through the guard. Doesn't want to punch himself out. Misses with the... So Nick Saban watching with vested interest, I'm Big sure. left hook off an uppercut by Stavern. National titleist Stavern goes... National titleist Stavern goes in on Wilder. Hits him with the left hook. Seconds left in the sixth. And he's not jabbing his way around. Right hand by Stavern. Another right down the body. Stavern with the left hook to the body. Oh, right hand by the champion. He's not throwing it as straight as he wants. Yeah. Right hand. And Wilder now going on the attack. Stavern trying to cover up along the ropes. This is where it's dangerous, though, for Wilder. Taking the shots of Wilder, but eats another 1-2 that pops his head back. Self out. Yeah. Wilder put everything he had on those right hands.
elbows and flips. And you know, he hasn't been able to cut the ring off. It's not as if Wilder's moving well. To that step. Stavern lands his best 2 punches there along the ropes, a left and a right. Bon, nous avons un petit combat. Bon, Baka dit petit combat est un gros combat. Mais, ça qui passe, c'est Steven là. Il prend pile coup hier soir. Ben, maintenant, il va tirer bonne 4 là, non? Je pense qu'il va jouer facilement. D'abord, mais Dieu qui fait ça. Dieu est trop lourd dans la tête. Non, pas dire ça, pas dire ça. Mais il faut dire, mesdames, messieurs, même si un grand boxeur comme ça, t'es mangé toute cale, ça le mangé là hier soir, il toujours il y a ballon caché pour ça. Il est bien payé. C'est sûr que la perte de ceinture là, intégrité là prend un coup. Oui, son honneur en a pris un coup quand même. Carrément. Là. Mais c'est quand même difficile de se lever l'argent après fait ça. pareil. Surtout pour un Haïtien, ça va empiéter peut-être sur son orgueil Bonjour, et tout. il y a une question de... pas vouloir l'argent, une question de honneur. Exactement. Parce que, comme si nous-mêmes haïtiens, on ne dit pas pour l'argent. Vous comprenez? Pour l'argent, on détruit le pays, pour l'argent, on fait n'importe quoi, pour l'argent, juste pour nous capable de faire bonheur nous pendant un petit temps, nous, comme si nous avons détruit, comme si... Il pas bon. Si c'est pour l'argent, plutôt c'était abandonné. Il a senti le prêt puis il a fait combat. Non, mais moi, ça me plaît dire par là, c'est que les monter, les manger 2-3 coups de poing, c'est pas gratuit. Même si c'est pas gratuit, mais honneur là, c'est l'équipe de bagarre là. Bon, ne pas prêter sous sujet ça, c'est pas sujet de jeudi, c'est juste un petit résumé de combat qui est passé hier soir. Nous ensemble avec Jeff Valcourt de GV Traiteur. Jeff, Bonjour. comment vas-tu? Ça va bien, merci et vous? Ça va. Alors Jeff, parle-nous un peu de toi, qu'est-ce que tu fais, quel bon vent t'amène? Bon, ben, mon nom c'est Jeff Valcourt, propriétaire et chef cuisinier de JV Traiteur. Ça fait 4 ans que je fais de la cuisine. J'ai fini mon cours en 2015. Moi, j'ai pris un cours privé avec un chef privé. C'est un chef des États-Unis. Après ça, j'ai travaillé dans un restaurant à Terrebonne, un petit restaurant italien. J'ai pris mon expérience et puis j'ai aimé ça. Là, présentement, maintenant, je travaille dans un C3S, mais c'est pas là que ma passion se développe. C'est pour ça que j'ai ma compagnie de traiteurs. C'est là que je mets ma passion là-dedans, que tous mes plats. C'est ça. C'est bien. Puis de où t'es venu cet intérêt-là pour la cuisine? Ben, sérieusement, l'intérêt est venu quand j'étais en appartement, puis quand je cuisinais pour ma femme. Il faut faire des surprises sur son anniversaire. Est-ce que ta femme peut confirmer que tu as un cordon bleu? Ah oui, elle peut le confirmer, ça c'est sûr. Oui, ben, c'est comme ça que la passion est venue. Puis quand elle me voyait cuisiner, elle me disait « Ah oui, vas-y, t'aimes ça. » Au début, j'étais pas sûr, c'est comme « Ah, n'est qu'à faire manger. » C'est comme au début, j'avais comme ce préjugé-là. Ouais, Ben non. Mais au fur et à mesure, j'ai vu que j'aimais ça vraiment, puis j'étais bon. Puis quand je faisais goûter au monde, je disais, oh, oui, c'est bon, vas-y, lance-toi. J'ai dit, ben yo, let's go. Avez-vous des questions pour Jeff? Jeff, est-ce que présentement, tu travailles au CSC 3S? Oui, exactement. D'accord. Est-ce que tu fais traiteur à temps plein ou bien? Oui, je le fais à temps plein. Je travaille, dans le fond, je travaille là-bas à temps partiel. Donc, je m'occupe plus de ma compagnie et c'est ça. Est-ce qu'il y a une grande demande pour ton talent de traiteur? Oui, j'ai quand même une bonne clientèle. J'ai plus de clients dans la Naudière parce que j'habite à la Naudière. Je suis plus connu à la Naudière, mais il y a quand même du monde qui me suit, qui me connaissent. D'accord. Donc, bon, il faut une dernière question. On va faire bouffe haïtienne. Là. Oui, j'en fais, mais la bouffe haïtienne, c'est ma femme qui va le faire. Moi, je suis plus... oui, je vais faire la bouffe haïtienne, je vais fusionner, moi. Je suis plus en train de fusionner, essayer de prendre un plantain puis le monter d'une façon comme je fais le cope de plantain avec le griot effiloché, puis ça fait comme un bol. Et c'est plus beau. Et moi, bouffe haïtienne, c'est trop long. Puis, tu laisses ça pour ta femme? Oui, je laisse ça pour elle. C'est comme là, je suis venu avec ça. C'est un petit
cocktail de crevettes et mangue. Et ça prend 10 minutes à faire. C'est pas long. C'est des crevettes de matane, de la mangue, oignons rouges, tomates, jus de citron, ciboulette, tu mélanges ça. Puis, Est-ce que c'est une recette québécoise ou sinon... Ben, québécois, oui. Ben, moi, je viens tout le temps à mettre ma saveur. On sait que nous, tout Haïtien fait épices par eux. So, nous, C'est assez sûr, c'est ouais, ben, c'est ça. Nous, on a notre épice et puis on l'intègre à tous les plats. Est-ce que vraiment tu as une spécialité, tout ça? Parce que tu sais, tous les restaurants ont une spécialité. Est-ce que toi, tu as une spécialité? Ben, moi, je travaille beaucoup avec le plantain, puis j'essaie de travailler avec le piment. Parce que de mon côté, ma famille, on mange beaucoup épicé. So, j'essaie de voir. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça épicé, mais quand c'est trop épicé, c'est pas bon. Ça vient cacher le goût ou enlever le goût. Ouais. Avoir le bon degré de piment, le bon piment, parce que ce n'est pas nécessairement le bon piment que tu peux mettre avec quelque chose qui va faire la bonne combinaison. OK. Le plus souvent, nous toujours joignent les gens qui fait manger, ou toujours comme si soit son bagage comme si hérité des mamans. Est-ce que tu as une maman comme si cap coach ou des tout petits qui fait comme si une grande passion pour faire manger? Maman comme fait manger, oui, mais comme je dis, les gens habiter dans le caille, les gens dans un appartement. C'est plus madame qui apprend. Qui apprend moi. Que moi, je fais manger avec elle, puis je fais le pour compte moi, puis c'est ça. Oui, maman m'aide un peu. Ben, ça, c'est les madames, moi, pas là, puis me besoin de faire une surprise. Les mamans me disent, OK, quand même, fais ça. Elle dit, ah oui, OK. Mais vraiment, c'est madame moi qui... Mais Jean Gas haïtien batcho. Comment faire que ces cuisines non choisies pour évoluer là-dedans? Bon. Vous mettez batcho à des côtés? Ou... Ah oui. Ou vous n'avez pas de complexe encore? C'est ça, je n'ai pas de complexe encore. Ou vous n'avez pas trois bons poumons. C'est ça. Madame m'a complimenté, c'est comme si, ah, trois fois. Même fois, maman fait bail là. Vous entendez, tu J'aimerais savoir, moi, c'est sûr que tu ne travailles pas toute seule. Ouais. Ton équipe comprend combien de personnes? Mon équipe, tout dépendant de quel événement qu'on va avoir, mais j'ai une équipe d'environ 10 personnes, mais l'équipe principale, on est 3. Okay, moi, ma femme, puis un associé qui gère la compagnie. Mais pour les événements, j'ai une équipe de 10 personnes. OK. Mais est-ce que tu travailles beaucoup? Est-ce que tu as dit que tu travaillais beaucoup dans la Noudia? Ouais. Est-ce que tu as une grande demande dans la communauté haïtienne? Ben, ça commence tout tranquillement pas vite. On fait beaucoup de baby shower, baptême, communion, mariage. C'est bien, c'est quand même bien. Il faut dire que dans quelque chose, quelque part, c'est bien. OK. C'est juste si nous avons remarqué qu'il y a une carence, mesdames, qui ne peuvent pas faire manger. Bon, je ne vais pas le dire, monsieur, parce que c'est. Est-ce que vous êtes capable de dire que ce n'est pas l'affaire des gars aussi? Non, je ne peux pas dire ça. Et une carence, mesdames, c'est toujours manger, c'est fait. Manger, c'est rare. Et il y a un paquet de mesdames qui vont faire manger, vraiment vrai, dans la communauté québécoise. Ouais. Est-ce que comme ça, pas tenté ou yon leur comme si vous avez dit, OK, mettez une émission sous pied, une cuisine créole mélange avec madame, comme si avec Québécois pour faire madame, ou comme si mesdames sont capables de venir, comme si apprendre à faire manger pour faire marier au plaisir. Oui, c'est quelque chose d'envisageable. C'est le mettre sur pied puis voir si ça va être intéressant. Parce que madame, les femmes, ça ne pas qu'on fait manger, il y a plutôt les restaurants. J'ai eu beaucoup d'appels. J'ai pas fait à manger, je veux à manger pour mon mari ce soir. Tout de suite. OK. Est-ce que toi, tu serais capable, exemple, demoiselle t'a fait manger pour moi, Amélie, faire une surprise, et puis les relos. Ils disent, OK, cuisine là, menez tout ingrédient, combien ça va coûter, viens faire manger à la caisse. Est-ce que vous êtes capable de faire un bagage comme ça? Oui, c'est du chef à domicile, je le fais aussi. Ah, tu le fais aussi? Oui, il y a 2 formules, 3 ou 4 services. Et ça dépend, c'est quoi le service que vous voulez.
Est-ce que ça coûtait cher pour faire appel à eux-mêmes ou bien? Non, ça ne coûte pas cher. Tous les prix sont sur le site internet. Il y a le site internet, Facebook, Instagram. Ou capable de bailler parce qu'il y a un téléspectateur qui suivre là. www.jvtraiteur.com. Instagram et Facebook, la même chose. JV Traiteur. Numéro de téléphone, excuse-moi. Numéro de téléphone 514-512-2281. Bailler plus slow pour comme ça. Parce qu'il y a des mesdames qui sont intéressées là. 514-512-2281. Le Gmail, c'est jv.traiteur@gmail.com. C'est bien. Et puis, j'invite aussi tous ceux qui sont intéressés à venir goûter mon produit, connaître la compagnie. Le 18 novembre. Exactement ça, j'allais venir avec ça. T'as un événement, parle-nous de ton événement. Le 18 novembre, on fait un événement. Boucher en folie. Ça va être présenté sur un style de soirée réseautage. Il va y avoir plusieurs entreprises de la communauté haïtienne qui vont être là. Il va y avoir un animateur, un DJ et plusieurs choses. C'est gratuit. L'entrée, c'est gratuit. L'entrée de $30. D'accord. Mais c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Mais toute qualité manger là. C'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 18h à 2h du matin. C'est bien. Avec la musique pour nous danser, oui. Ça, oui, c'est sûr. Il va y avoir le bar pour mon acheter l'alcool. Puis c'est situé où l'événement? C'est au Live Art, c'est 3980 Saint-Denis à Montréal. D'accord, c'est bien. Alors, comme vous avez entendu, guys, on vous invite à l'événement de Jeff Valcourt de JV Traiteur, Boucher en folie, au 3980 rue Saint-Denis à Montréal. Ça va être samedi le 18 novembre. Jeff, si on a besoin de billets, comment on fait là? C'est qu'on va contacter? Il y a un point de vente, Garage Les Frères Valcourt, qui est mon garage familial avec mes frères, 84-82 10e avenue à Saint-Michel. Réul Design. Je ne connais pas l'adresse, mais je connais qui j'ai pour m'aller. 24 Grande Prairie. Ouais, tout le monde connaît Réul Design. Il y a des billets en vente là. Ou sinon, vous pouvez appeler le numéro de JV Traiteur, 512-2281. Et le SB, 514-358-0611. Livraison disponible. Alors, nous autres, on va goûter à tes petites bouchées que tu nous as apportées. C'est bien gentil avec toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Je souhaite succès pour ton une dernière événement. chose, une chose que j'ai oubliée aussi, on fait des repas JV. C'est pour ceux qui, exactement ceux qui ne veulent pas faire à manger, ils n'ont pas de temps pour faire manger, mais qui ont travail, je fais à manger, je leur livre pour la semaine ou pour le mois. Puis c'est menu santé. C'est dans le compartiment réchauffable au micro-ondes et congelable. OK, c'est bien. C'est bien. Alors, c'est ça. Est-ce que vous avez encore des questions ou ça va pour vous autres? Pas de question vraiment pour vous, mais comme moi, je suis haïtien, et 100% natif natal, et je toujours passe dans plusieurs places, je toujours un restaurant québécois, chinois, et qui envahit ici. Et c'est toujours bon les mon restaurant haïtien parce que c'est plat haïtien manger la carte moi parce que donc m'encourager rester comme ça et m'encourager comme si pour agrandir place là pour capable venir dans grand restaurant même gens comme si gagne Tim Hortons qui est de tous côtés et souhaiter pour JV Traiteur capable de tous côtés tout. Donc ça c'est vu pas mal même. Merci. Moi, pour me dire, c'est que nous-mêmes, Haïtiens, qui avons gardé là, c'est que nous encourageons les jeunes traiteurs là, dans la communauté haïtienne, parce que nous avons besoin de support. Ça. Nous avons un jeune entrepreneur qui a fait place sur le marché. Le 18 novembre, là, pour un événement, ça coûte $30. $30, on peut gérer ça. Il y a un bill, quitter le bill à côté, al détendre côté partenaire et puis goûter à ça le gain pour nous. Nous allons goûter là. Oui. C'est pas bon, c'est pas bon. Oh, goûter. Nous faisons confiance. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un petit boucher? Oui, c'est un petit boucher. Ça sent boucher. Avec des crevettes là-dedans? Oui, des crevettes. C'est avec banane ça? Non, ça c'est juste un petit tortillage. Un tortillage.
Pas monter là. Allez-y, moi, je suis loin, là. Je vais prendre un gros verre. Vous voyez comment on est bien traité sur le plateau de Sans Limite Show. Merci à toi, Bon. Jeff. Bienvenue. Non, il est bon. Tu goûtes pas, toi? Oh, Jeff, non, t'inquiète, j'ai mangé tantôt. T'as besoin d'avoir faire le... C'est tellement loin, là. Tiens, avance un peu. Merci Mac. beaucoup. Ah, merci. Mon petit flash. Alors, Il faut on que est en ouais, train ma d'enjoy sur le plateau j'y de vais Sans très Limite tôt. Show. C'est On va vraiment faire bon. honneur. Merci. On voit qu'il y a un peu d'épices là-dedans, ça se mais peut-tu? c'est ça. Tu vois, l'épice vient toujours à la fin. C'est comme... Avec un petit verre de vin, là, Ouais, ça c'est vient. bon. Exactement, ça se prend bien. Alors, présentement, on va aller à une petite courte publicité, puis on va revenir avec notre invité Richard Chéry pour parler de Zoom sur Haïti. Alors, Marc-André? Les temps changent, l'économie bouge, Polytronic prend le virage. Électronique, informatique, accessoires de cuisine et de salle de bain, bijoux de fantaisie, fragrances et cosmétiques, produits corporels et capillaires, films et CD musique, Polytronic 2.0, réparation d'ordinateurs et de cellulaires, cours d'initiation à l'informatique, transfert d'argent avec RIA, service d'assermentation et bien entendu des rapports d'impôts. Polytronic, là où la différence défie la concurrence. 8945 boulevard Saint-Michel, entre Émile Journeau et Légendre. 514-323-9222 ou au www.polytronic.ca. Polytronic, l'endroit référentiel pour des choix préférentiels. Bon, nous sommes de retour avec le beau Richard Chéry de Zoom sur Haïti. Bon, avant que je passe, je commence à parler avec Richard. Est-ce que vous avez une Jetty bouchée? Ah, t'es Ah bon. oui, c'était J'ai bon. pas fait Là. nous. Non, ben là, vraiment Non, bon. moi, je ne non, sais Jeff pas a fait si non. moi, Aïe, 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 si bah, là, là, pas de bon. bon, je tape dit pas de bon. Non, c'est ça que belle là, quand il mange pas une belle représentation et puis les goûts. Manger ça, il y a une belle représentation Non, là et exactement, ça puis me t'a pas les dit goûts oui. là, c'est Ouais. c'est Non bon. seulement le bel, li bon. Li bon. Aïe, aïe, aïe. Alors, guys, allez voir JV Traiteur. Moi, je vous dis, là, c'est vraiment bon. Alors, nous sommes de retour avec Richard Chéry de Zoom sur Haïti. Parle-moi un peu de toi. Wow. Bon, tout d'abord, bonjour Yolande, bonjour Bonsoir, Dina. bonsoir. Bonsoir plutôt, bonsoir à tout le monde. Je profite de cette occasion pour saluer tous les gens qui nous regardent, les auditeurs de Sans Limite Show. Guys, félicitations. Vous faites un excellent travail. Richard Chéry, je n'aime pas ça parler de moi. J'aurais préféré plutôt parler de Zoom sur Haïti, mais si vous voulez simplement parler de Richard Chéry, je suis haïtien, je ne suis pas d'origine haïtienne, je suis né en Haïti et j'ai grandi à Montréal. Je suis venu ici à Montréal quand même à l'adolescence. Je fais mes études ici à secondaire, cégep, universitaire ici à Montréal. Puis, j'ai décidé de fonder Zoom sur Haïti avec mon collègue Jean-Alex, Jean-Louis Philippe, à qui je salue. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Je suis un passionné de la communication, j'aime beaucoup l'histoire et je suis en amour avec ma patrie, ma terre natale qui est Haïti. Est-ce que je pense que j'ai quasiment dit ce qu'il fallait sur moi? Oui, pas mal. Voilà. J'aimerais savoir comment t'es venu l'idée de fonder Zoom Haïti et qu'est-ce que c'est Zoom Haïti? Zoom sur Haïti est parti d'une idée de deux jeunes Haïtiens qui étaient, comment je pourrais dire, je ne vais pas dire le mot tanné, qui étaient fatigués d'entendre les gens dépeindre Haïti de manière négative, de stigmatiser Haïti de manière négative. Quand on parlait d'Haïti, souvent, on parlait toujours d'insécurité, on parlait d'Haïti, œuvre caritative. Donc, on n'aimait pas ça parce que Haïti, vous savez, c'est la perle des Antilles. Dans les années 50, 60, Haïti était parmi les meilleures destinations touristiques dans toute la Caraïbe. Après le tremblement de terre en 2010, ce qui nous a vraiment touchés, on voulait nous aider Haïti, mais sauf qu'on voulait aider Haïti de manière différente, sans pour autant faire face à la mendicité. Donc, toujours dire, écoute, venez nous aider, envoyer de l'aide. On dit,
Nous, au lieu de parler d'Haïti de manière négative, de dire, OK, oui, Haïti a subi un tremblement de terre, on veut aider, mais nous autres, on veut montrer Haïti positivement. Donc, c'est pour ça qu'on a dit zoom sur Haïti, parce que quand on dit zoom, on fait un zoom. On veut voir plus loin. Donc, quand les gens parlaient d'Haïti, on voyait souvent Port-au-Prince. Mais savez-vous qu'Haïti n'est pas seulement Port-au-Prince? Donc, on a décidé de montrer, on fait un zoom sur Haïti. On dit maintenant, on va prendre votre caméra, vous allez faire un zoom ailleurs, sur la vraie Haïti qu'on connaît. On ne veut pas voir seulement Port-au-Prince. Port-au-Prince, écoute, il y a des beaux coins à Port-au-Prince, mais on veut vraiment montrer les gens la perle des Antilles. On veut faire la promotion du tourisme en Haïti, des beautés d'Haïti, des richesses. Pas seulement, on veut montrer les plages, les grottes. Vous savez qu'Haïti a une grotte. En Haïti, il y a la grotte Marie-Jeanne qui se trouve dans le sud, qui est l'une des plus grandes grottes de toute la Caraïbe. Mais ça, les gens ne le savaient. Beaucoup de gens ne savaient pas ça. Donc, alors, Zoom sur Haïti, c'est pour vraiment montrer aux gens la vraie Haïti. L'Haïti qu'on ne voit pas dans les médias. Alors, on veut montrer que du beau en ce qui concerne Haïti. On veut aider les gens. Non seulement on veut faire la promotion du tourisme en Haïti, mais on veut aussi aider les gens à planifier leur voyage en Haïti et de vivre l'expérience qu'Haïti est. Vivre, parce que voyager en Haïti, ce n'est pas seulement connaître les places, il y a une expérience en Haïti. Et ce qui est magnifique, c'est que quand les gens vont en Haïti, ils ont la chance de visiter Haïti, ils en sortent transformés. Et cette expérience-là, c'est priceless, ça n'a pas de prix. Et les gens, ils aiment toujours cette expérience que les gens vivent en Haïti. On comprend des fois qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui vont en Haïti. Malheureusement, ils n'ont pas la chance de faire du tourisme en Haïti. Je suis né en Haïti, mais je n'avais jamais eu la chance de visiter Haïti, de connaître Haïti énormément. C'est en grandissant, c'est en fondant Zoom sur Haïti que j'ai eu la chance de connaître Haïti. Et savez-vous, et croyez-moi, Haïti est un pays magnifique. C'est un pays waouh. C'est un pays à visiter, c'est un pays à expérimenter. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fondé Zoom sur Haïti. D'accord. Puis, ça fait combien de temps que Zoom sur Haïti existe? Bon, comme je vous ai dit, après le tremblement de terre, tout de suite, le tremblement de terre s'est arrivé en 2010. Donc, Zoom sur Haïti a fondé en 2011. On a fondé ça par rapport à un site qui s'appelle Zoom sur Haïti, c'est zoomsurhaïti.com. Pourquoi nous l'avons fait sur un site Internet? C'est parce que de montrer Haïti au monde entier, maintenant, vous savez, on aurait pu faire ça à la télé ou bien à la radio. Mais à la télé, c'est une émission qu'on fait à la télé. Écoute, regarde, vous pouvez avoir un certain temps d'antenne et tout de suite après, le temps d'antenne, c'est fini. Écoute, vous avez la chance de l'avoir en rediffusion ou bien, si vous n'étiez pas là à l'heure de l'émission de télé, vous ne pouvez pas l'avoir. Alors que l'Internet, c'est de manière continue. Et vous savez aussi que l'Internet a quasiment révolutionné le monde, a révolutionné comment les gens voient, comment l'utilisation des gens. Donc, faire Zoom sur Haïti.com, c'était pour nous la manière de mettre Haïti sur un écran géant aux yeux de 2 milliards d'internautes, parce qu'il y a plus de 2 milliards de personnes qui utilisent Internet. Maintenant, je crois que c'est encore plus. Donc, si on dit on met Haïti sur Internet, on présente Zoom sur Haïti.com sur l'Internet. Donc, pour nous, c'était une manière de permettre aux gens de faire un voyage virtuel en Haïti, mais de manière continue et 24 sur 24. Donc, c'est pour ça. OK. Moi, j'ai une question, c'est que tu m'as dit que tu es entrepreneur. Oui. Comment tu te sens dans la peau d'un entrepreneur? Wow, comment je me sens dans la peau d'un entrepreneur? Ouais. Est-ce que c'est facile? Ben, vous savez quoi? Être un entrepreneur, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais pour moi, personnellement, être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a de l'audace. C'est quelqu'un qui a du cran. Se sentir dans la peau d'un entrepreneur, c'est pouvoir prendre la décision d'être libre. D'être libre de faire le grand saut. Les gens pensent qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est riche. Un entrepreneur, généralement, certains entrepreneurs font partie des gens les plus pauvres. Mais est-ce que être riche pour moi, j'ai fini par comprendre, en ce qui me concerne, ce n'est pas le nombre d'argent qu'il y a dans tes poches. C'est la liberté que tu as et comment tu vis cette liberté-là de jour en jour. C'est comment être un entrepreneur pour moi, c'est comment tu utilises cette liberté que tu as et comment tu vis avec. Comment je me sens dans la peau d'un entrepreneur? Je me sens libre. La qualité de vie est meilleure. Est-ce que je vais dire à quelqu'un de ne pas travailler pour une personne? Non. Est-ce que je vais dire à une personne, va pas faire ton 9 à 5? Non. Je ne suis pas là pour dire, ne va pas faire ton 9 à 5. Mais sauf qu'une personne, pour moi, qui prend la décision d'être un entrepreneur, c'est une personne qui a du cran, c'est une personne qui est brave et c'est une liberté. Et toute liberté a un prix. Quand moi, j'ai pris la décision de devenir... pas de devenir entrepreneur, parce que j'étais déjà entrepreneur, j'avais déjà un emploi. Quand moi, j'ai pris la décision de devenir on my own, d'être mon propre patron, c'était une décision qui n'était pas facile à faire. Mais sauf que j'ai dit, je vais faire le grand saut
et je savais qu'il y avait des conséquences, pas des répercussions, des résultats qui venaient avec. Et ce qu'on t'offre en tant qu'entrepreneur, c'est la liberté. Et cette liberté a un prix. Ce que je peux vous dire, c'est que la qualité de vie est meilleure. Mais il faut que vous soyez capable d'y croire. Parce que moi, ce que j'ai tiré de ça, ça m'a aidé à quoi? À respecter l'argent. Parce que moi, je travaillais, j'avais un bon salaire, j'avais des assurances, j'étais très bien. Et puis, mais je ne respectais pas l'argent. Mais être un entrepreneur, là, maintenant, écoute, je commençais à être conscient de chaque scène que j'ai, chaque centime que j'ai, ça me permet de pouvoir de les valoriser. Je crois que chaque entrepreneur, moi je le dis, chaque personne qui décide de se lancer en entreprise, vous allez commencer à prendre conscience de chaque centime et les respecter, de ne pas les utiliser, de ne pas les utiliser à n'importe comment. Mais où je vois quelques obstacles quand même, souvent où je vois des gens qui disent mais on fout. Parce que comme tu disais, je ne vais pas dire qui est-ce qui dit que tu es fou, parce que des fois, lorsqu'on est en entreprise, on a des femmes qui ne sont pas d'accord avec ça. D'ailleurs, je m'a dit, il y a plus de femmes qui vont sur Facebook qui ne connaissent pas que je quitté le job pour m'entrepreneur. Mais sauf que là, on vient connaître qu'on y a là, là, on a un bureau, qu'on a un bureau, qu'on y a là, on dit bon, si on a un bureau, on a un employé qui travaille, on va essayer de faire. Mais si on dit qu'on a quitté le job, on a madame pour que vous ayez petit ou un bill pour payer et pour prendre l'entrepreneur vous enrager. Cependant, m'a toujours dit au monde ça, dès pour quoi n'en soit faire, pas jamais décourager faire parce que ou quoi n'en soit faire. Moi-même, un bagage que je finis par comprendre, c'est que des fois, il y a une sécurité que nous tout travaillons pour lui. Et puis, nous avons un petit job, nous avons travaillé pour lui, nous avons une garantie. Moi-même, je dis que ce n'est pas mauvais. Mais sauf que, est-ce que c'est vraiment pour ça que bon Dieu te vous soutient? Parce que je crois que personnellement, bon Dieu, chaque monde soutient pour un bagage. Ou que nous pour impacter le milieu qu'on travaille là. Ou vient là pour impacter. Nous fait ça, nous fait nous pour impacter le milieu que nous fait. Si ou même nous travaillons, on commence à regarder chaque jour nous travaillons, et pour regarder pour qui leur pose ou pour arriver. Et puis qui le 3 heures après pour aller prendre un autobus pour aller là ou pas dans la bonne place là. Parce qu'on est honnête avec vous-même. Faut qu'on honnête avec tête tout parce que lors de travail ou pas mais le matin appelez vous nerveux pas content pour là ou pas dans la place là. Pas dans la place. Mais en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous avez plus d'engagement parce que comme on dit, vous avez des gens qui travaillent pour vous, alors vous avez plus d'obligations, on dit qualité de vie meilleure mais ou pas trouver le difficile dans les s'agit d'obligations. C'est très difficile. Un entrepreneur, des fois, c'est on est qui tellement singulièrement qui est bon sens. Parce qu'entrepreneur, c'est genre de monde qui a payé. Ça, c'est pas phrase. Moi, ça, c'est un entrepreneur qui me respecte en plus que les Johnson Napoléon qui vivent aux États-Unis, qui dit mon entrepreneur, c'est un qui fou. Si on est qui a payé bill téléphone employé pour employer le travail, lui-même, il va me payer pour bill téléphone balle. Bon sacrifice. Bon sacrifice pour faire. Parce qu'on connaît que. Par contre, il y a d'autres entrepreneurs qui disent ça différemment. Il y a d'autres entrepreneurs qui pensent que c'est de manière différente. Ils vont dire qu'un entrepreneur devait se payer en premier. C'est toujours un challenge. Il y a des entrepreneurs que j'ai rencontrés, des anglophones qui disent « We are the last one getting paid ». C'est-à-dire on est les derniers à se faire payer. On va payer l'employé, on va payer les coûts d'opération. D'ailleurs, c'est l'un des challenges que j'ai toujours trouvé avec Zoom sur Haïti, c'est que on a investi beaucoup dans l'entreprise, les coûts d'opération, parce que nous avons développé un réseau de partenaires, des partenaires en Haïti. Écoutez, les gens pensent que c'est facile, mais vous voyez, quand quelqu'un prend un forfait avec Zoom sur Haïti, bon monde qui prend un forfait avec Zoom sur Haïti, on contribue pour n'importe 5 à 6 personnes manger en Haïti. Parce que vous prenez un forfait voyage en Haïti, ou paye forfait voyage ça qu'on prend haïtien, ou paye pour hôtel que moun nan pralien, compagnie taxi qui vient chercher moun nan, cuisinier qui fait manger, guide touristique qui fait. C'est pour ça que des fois on encourage fortement les gens à prendre un forfait voyage avec Zoom sur Haïti. C'est pas nécessairement pour avoir l'argent dans nos poches. On demande aux gens de prendre un forfait avec Zoom sur Haïti, c'est pour pouvoir contribuer au développement d'Haïti. Parce que l'industrie touristique, que les gens veulent ou non, contribue fortement au développement de pays. On va avoir Cuba, Costa Rica, République dominicaine, l'industrie touristique. Parce que, qu'est-ce que ça fait? C'est un développement de l'emploi. Parce que si moi j'envoie un touriste, je dis, tu vas en Haïti, tu prends un forfait de voyage avec Zoom sur Haïti, tu vas contribuer au développement d'Haïti. Parce que le guide touristique qui va venir te chercher, il faut que je le paye. Le taximan qui va te chercher parce que Zoom sur Haïti fait affaire à des partenariats avec la CIDT, l'Association des chauffeurs de taxi indépendants. Ce sont des gens qui doivent travailler. Si on n'envoie pas des touristes en Haïti, ils ne vont pas travailler, ces gens-là. On a besoin de ces gens-là. L'hôtel qui va les recevoir, écoute, cet hôtel-là qui va les héberger,
c'est du travail pour eux. Le cuisinier qui va faire la nourriture, c'est du travail pour eux, qui va aller au marché. Donc, ça veut dire, avec un seul forfait que vous prenez avec Zoom sur Haïti, vous donnez des emplois à pas mal de personnes. J'aimerais savoir, bon, on pose une question là, ma foi, je te pose pas un problème. Zoom sur Haïti, parce que depuis ces bails qui parlaient de Haïti, ils intéressés parce que nous sommes passionnés de... Nous sommes patriotes. Ben ouais. Nous sommes patriotes et passionnés comme si des cultures nous tout. Et qu'on ait un peu le secteur comme si cap travail, comme si ça cap paraît pour vendre des Haïtiens une image qui est positive. Oui, normal. Et qui sont attendus comme si politiquement comme si avec mouvement. Mon cher, Bonzo, on va le très d'abord. Zoom sur Haïti nous pas jamais embarquer dans la bagarre politique. Parce que moi-même, je trouve politique son terrain qui est très glissant. Ce n'est pas parce que je fais politique. Non, moi-même, un domaine que je ne pas tellement connais, je ne pas jamais embarquer là-dedans. Même moi, on va être très clair. Nous-mêmes, nous toujours un grand respect pour peu importe le gouvernement qui travaille sur le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le thé Martelly, que le thé Aristide, que le thé Maurice Jean-Charles, que le thé Mouna, peu importe le gouvernement qui est sous pouvoir, nous toujours respecter. Ça veut dire quoi? Nous travaillons sur le terrain Zoom, nous travaillons sur terrain, nous avons l'autre Zoom, nous avons Zoom sur Costa Rica, parce que sont entrepreneurs mieux, parce que nous-mêmes, il faut nous manger, il faut nous courir. Mais Haïti, c'est triple, c'est nam, c'est sang. Peu importe ce qu'on a fait, on a toujours Haïti monter. Ouais, Haïti, nous toujours, depuis ma mettre point de pied maritime, toujours contacter le gouvernement qui sous place là. Pour nous toujours dire, écoute, Zoom sur Haïti s'en vient, écoute, nous toujours besoin avertir le gouvernement, autorité qui est en place pour nous faire reconnaître nous sur le territoire là. Parce que, ou pas qu'à peu importe, moi-même, moi toujours dit ça, peu importe, donc il faut respecter le territoire là. D'ailleurs, l'une des choses, et l'Organisation mondiale du tourisme toujours abdou comme ça, qu'il faut respecter le territoire qu'on peut l'exercer. C'est-à-dire que quand on arrive, peu importe le gouvernement, même s'il t'a ou pas qu'il y a problème avec moi, parce que moi-même, moi, bon respect. Moi, respecte parce que je viens dans le territoire, moi, toujours dit comme ça, moi-même, dans le territoire que je viens. Je viens de la caillou. Ça veut dire que je ne peux pas recevoir. Je ne peux pas recevoir, mais on connaît que je viens de la caillou. On ne peut pas dire comme ça, on peut dans la bouche monde que je viens exploiter le territoire sans pas connaître. Donc, politiquement parlant, nous n'avons jamais aucun problème avec aucun gouvernement que le peu importe que le Zoom sur Haïti là depuis 2011 et nous toujours en parfaite collaboration avec le gouvernement. Est-ce que nous avons un financement du gouvernement? Non. Parce que c'est une entreprise privée, d'ailleurs, c'est une entreprise canadienne, entreprise enregistrée au Canada, qui c'est Visinov International, une nouvelle vision, entreprise qui est au Canada. Et Zoom sur Haïti, c'est le premier produit que nous sortis, tout de suite après nous sorti Zoom sur Costa Rica. Donc, peu importe dans le territoire que nous finissons travailler là, écoute, nous sommes toujours capables de contacter le gouvernement. On n'a jamais eu aucun problème avec le gouvernement. Même pour nous, nous avons toujours gagné le Salon international du tourisme à Montréal, tourisme et voyage. Le Salon international du tourisme qui s'allie, c'est lui fait toujours à chaque année à Métro Bonaventure, Place Bonaventure. C'est que tout pays vient représenter le tourisme. Alors, les Haïti viennent représenter. Haïti était représenté 3-4 fois. Zoom sur Haïti était toujours travaillé avec le gouvernement pour dire que nous avons Haïti monter. C'était toujours en parfaite collaboration. Et excusez, comment travailler comme c'est pour promouvoir et culture, pour promouvoir comme c'est image Haïti. Yep. Et je me souviens que tu as un boycottage qui était fait dernièrement sur la télévision de dire Haïti c'est le pays le plus maudit du monde. Et comment tu as senti quand tu as regardé ça par rapport avec le mouvement? C'est une très très bonne question. Merci pour la question. Ça. Premièrement, je vraiment senti. Premièrement, personnellement, il vient soulever un rage là quand même. J'étais très fâché. Okay. Parce que vous venez toucher, ou relais ou dit pays maudit. Moi-même personnellement, je dis live, Haïti est un pays maudit. C'est pas vrai. C'est faux. Haïti n'est pas maudit. Premier pays, première république non indépendante, ou pas qu'à maudit pour ça. Ça prend du goût. Deuxièmement, pays ça bail en pile intellectuel qui Canada présentement qui fait pays ça fonctionne très bien. On peut bail toute qualité intellectuelle ça pas maudit. Si nous apprenons tout intellectuel, ça nous tourne avec en Haïti. Canada manque en pile. Canada manque en pile. Alors, comme vous voulez me dire tout intellectuel, ça ne pas maudit. Deuxièmement, alors il vient fâcher en tant qu'entrepreneur parce que moi-même, je fais pour promotion touriste dans le pays et puis je me dis que ça paye non bon pour pas être là le bois, il paye à maudit. Troisièmement, je trouve que c'était très lâche. Je me même dit dans CPA, je dis comme ça, si jeune monsieur ça fait genre de bagarre, ça me trouve que c'est lâche parce que je ne peux pas être dire comme ça, je suis maudit. Ouais, bien respect. Parce que, reprenez-moi. Mais malheureusement, ça qui vient déranger, et c'est je dis que je dis, moi, le travail que nous faisons, parce que je crois que le travail que nous faisons, la vie mettre, je dis à la nouvelle génération, la vie mettre Haïti, communauté haïtienne, au niveau que nous avons l'élite haïtienne. Pas dire élite noire, non? Élite haïtienne. Parce que moi-même, je crois que nous ne pas seulement noirs, nous haïtiens. Nous sommes race à part, nous sommes race à part. Nous mettons Haïti au niveau élite.
pas quoi facile, même quoi que nous pas abandonner pour nous mettre Haïti dans un niveau élite là parce que le fait que nous avons trois là chita là qui fait travail ça là et me quoi là-dedans n'a privé. Nous avons pile l'autre monde qui travaille, c'est ça. Et là, si journaliste pas capable pour la venir du pays nous en maudit parce que nous avons une équipe élite qui là et puis nous avons des jeunes qui dans l'élection présentement là qui représentent nous. Moi je crois que nouvelle génération pour Haïti dans notre niveau, nous avons traiteur nous là, j'ai traiteur ça veut dire que nous devons entreprendre ça dans plus Haïti là. Ça ne veut pas dire que nous blâmer les parents nous. Malheureusement, les parents nous pas préparés pour ça. Nous cherchons la vie meilleure. Mais je dis, ils ont élevé nous à niveau ça alors que sont belles travail. Ils ont nos éducation. Ils ont nos éducation. Ils mettent pion en place. Ils mettent pion en place. C'est ça qu'on a fait. Alors nous-mêmes, nous allons faire bagaille l'autre. Nous allons faire bagaille l'autre. Nous allons égarer. Depuis Zoom sur Haïti existé, est-ce qu'on va demander là, c'est monter la montée? Demande la montée. Parce que, Bonzo, c'est une belle question parce que là, nous faisons sur Haïti, et premier bagage nous fait, parce que son bagage qui était très triste, et c'est que malheureusement, des fois, les gens qui font mauvaise publicité pour Haïti, c'est qu'on a haïtien eux-mêmes. Premier bagage nous fait pas mal 3 ans, nous avons fait éducation mondiale. Éducation, parce que Zoom sur Haïti était passé dans le concept REV, REV, réseauter, éduquer, visionner, réseauter, c'est pour permettre de créer une plateforme Zoom sur Haïti et puis nous ferons une page Facebook pour nous présider pour discuter. Éduquer nous par rapport à Haïti, pour montrer qui ça Haïti, visionner, montrer nous l'autre vision de Haïti, faire nous faire un voyage virtuel. Donc, alors nous faisons à peu près de 3 ans, nous avons éduqué nous par rapport à Haïti. Et là, nous voyons que nous venons comprendre le message là, nous dit, mais nous comprenons, Haïti c'est vrai, mais si je aller, comment je aller? Alors qu'on y a là, nous commençons à développer les produits. Et c'est quoi les produits que Zoom sur Haïti développe? La planification du voyage. Ça veut dire que nous avons planifié le voyage là pour parler sur cet internet là, Zoom sur Haïti, comme bien Vacation pour Zoom sur Haïti. Ça veut dire que nous avons des forfaits de voyage en Haïti. Les forfaits terrestres, c'était comme que nous prenons depuis l'aéroport, depuis le descend de l'aéroport, nous faisons tout circuit, nous faisons toute qualité de circuit pour vous. Que ce soit dans faire activité, mais non dans hôtel, mais que ce soit Citadelle La Ferrière, Botte-Marie, Jeanne, Jacques Mel, nous là du début jusqu'à la fin. Fait que c'est ça que nous faisons. Donc nous développons pour ça et puis nous permettons de nous tous sous pas non plus besoin de parents ou à ce site là ou de aller pour dire nous avons un service qui est le service de Zoom à rabais, ça veut dire que vous doit pour un coupon voyage ou un coupon ou juste besoin de faire un grand jour dans l'hôtel, besoin de faire un grand jour des Cameroun, besoin de faire un grand jour dans l'hôtel Western, Best Western ou faire. Et pour juste dire bon moi même juste besoin de taxi. Ça veut dire que ce sont les produits qu'on a développés effectivement. Et moi-même c'est pas de domaine moi parce que avant d'étudier en architecture, je quittais le vie en entrepreneuriat. Donc, les cours que j'ai pris en entrepreneuriat m'ont permis d'apprendre à développer mon produit. Ça veut dire que j'ai toujours beaucoup à apprendre, parce que je crois que, pas comme plus que ça, mais grâce à Dieu, bon, on a fait ces efforts nous, et ça nous remet que c'est avec publicité que nous avons fait, écoute, le marketing qu'on fait, parce qu'on a une excellente équipe en marketing, les gens répondent à la demande. Pour les gens qui n'ont pas trop Internet, tout carré, nous 514 566 9281, donc un spécialiste qui l'a fait. C'est trop rapide. On va sérieux comme ça. Il faut dire ralenti. Des fois, je dois parler et puis me parler vite. 514 566 9281, ça c'est le numéro de service à la clientèle. Ça veut dire un monde qui n'a pas nécessairement Internet. Vous dites, mes amis, besoin de faire voyage pour Haïti. Comment on fait? Donc, il y a un spécialiste qui l'a employé qui l'a pour répondre. Est-ce qu'au cas Internet, ils ont une idée de forfait? Comme si combien comme si on forfait, disons, en semaine, et des Cameroun, ou sinon, et Mario. Actuellement, là, qui ça combien coûte? Le forfait qui est extrêmement populaire, là, c'est. Là, dans le domaine voyage, obligé qu'on ait qu'il est bail au piment. Ou qu'on tout le monde parti en Haïti. Décembre, janvier, février. Décembre, c'est parce que c'est 24 décembre, on va en Haïti, tout le monde a besoin de fêter décembre. En février, c'est carnaval. Ça, c'est période ça. Par exemple, là, et on va que on pas connaît un festival de jazz en Haïti. Festival de jazz à Port-au-Prince. Et présentement, là, nous offrons un forfait des Cameroun qui entre 1200 et 1300 $. Ça veut dire, guys, nous avons dit Internet là. C'est pour combien de temps? 1200 pour une semaine. 1200. Mais là, on a le cas 1400, oui, parce que il y a 1400. Au moment où on parle avant là, on n'a pas besoin de garder. Parce que faut faire ce qui s'allie, c'est que pour le festival de jazz là, on a tous ces jours hôtel là. Tout inclus. En Haïti, comme si vous voulez, en Haïti, il y a tout inclus. Il n'y a pas de gain ça avant. All inclusive, tout inclus. On y a Zoom sur Haïti, il y a deux tout inclus. Nous avons tout inclus. Des Cameroun et nous avons tout inclus Calico Beach. So, ou aller manger, billet d'avion, séjour, toute bagage. Donc, ça veut dire, dernièrement, la semaine, ça, il y a plusieurs clients. Nous mettons publicité sur Facebook. Nous. Le billet était à 1200 $. 1200, pas 1200 billets, non. Il était à 1200 $ le tout inclus. Billet d'avion inclus, manger inclus, alcool inclus, toute bagage inclus. Est-ce que déplacement inclus là-dedans tout? Tout inclus. Ça sont aubaines, Tout inclus. Cependant, il y a des gens qui ne parlent pas tout inclus. Dès que tu as tout inclus.
Parce qu'il faut aller visiter famille. Oui, il Faut faut visiter monter famille. descendre. Faut monter descendre. Exactement. Zoom soit Haïtien offre des forfaits de 3 jours, 4 jours. Ça veut dire 3 jours qu'il doit dire. Ou dit vous allez Haïti en semaine, vous achetez billet d'avion, et puis acheter billet d'avion, on dit bon, je prends 3 jours pour Jacques Mel et puis je vais me passer la T'as des gars qui voulaient vraiment que vous rebaille numéro de téléphone. Il dit attends, 514 566 9281. Est-ce que c'est ça? 514 566 9281, ça c'est le numéro 1. Et il y a une bagaille parce que nous très technique tout. Et pour nouvelle génération, nous très technique parce que nous avons un service de e-chat, clavard d'argent direct. Ça veut dire que soit sur le site là, on a un service de clavard d'argent direct pour parler directement avec Vous nous répondez très facilement, très rapidement. Très facilement. Admettons que le service là pas là, et pour la boîte, je vais message automatique à besoin de pour nous tout. Géraldine Djedje dit est-ce que c'est comme US que nous avons besoin pour nous acheter forfait? Bon, excellente question. Soit sur le site là tout, ou après que nous gagnons en US en canadien. En US en canadien. Et bientôt, nous allons mettre en euros. Parce que nous gagnons clients, parce que les clients de Zoom sur Haïti, majoritairement, c'est Canada, États-Unis, tout côté. Mais sauf que comme nous connaissons devises lancées, euros, US, canadien, OK. Si mon aux États-Unis, il est capable de toujours participer dans le même forfait, ça? Absolument. Oh, si mon aux États-Unis, il a juste allé là pour US, il choisit devise US là. Si le Canada, il a choisi devise canadienne, si on a comme moi et développer notre travail là pour le mettre euro dans si peu de temps et puis là qu'à choisir en euro. Puis qui sait peut-être en gourde bientôt. Ben oui, en gourde. Mounio dit que ça va bien passer ou bien parler, bah il bien sorti. Merci, c'est très intéressant. Moi une question pour vous même Richard, c'est que là que vous venez décider que vous voulez participer comme entrepreneur, comment transition en fait? Est-ce que du jour au lendemain vous laissez travailler ou dit que ça pas besoin de travailler encore, m'a foncé avec petit comme la banque là. Question concernant premièrement, où vous voulez partir en entrepreneuriat, c'est toujours on a toujours dû faire le grand saut. Mais nous pas qu'à juste faire le grand saut comme ça. Moi-même j'ai toujours quoi, c'est toujours prudent pour préparer ton grand saut. Préparer. Est-ce que ça va te prendre 1 mois, ça va te prendre 2 mois, 3 mois, ça va dépendre. Ou qu'à toujours demander conseil des gens qui t'entourent. Si vous pas décourager. Non, regardez. Ouais. Parce que vous allez dire oh fou. Ouais, il va bon, il va bon. Je dis m'a toujours dit mon bagage. Ouais là où va faire bagage ouais mon a décourager, foncez. C'est là pour foncer. Mettre comme la parce que là où là dans zone de confort trop poser tes questions, pas supposer dans zone de confort. Whatever soit faire pas qu'à supposer trop confortable. Il pas bon peu importe garder pour peu importe monde qui fonce dans la société, il pas jamais été confortable. Et Steve Jobs quitte l'université là pour vivre dans le garage pour faire ça. Et Patnek Piche, comment le dit? Bill Gates. Bill Gates a travaillé pour IBM, Microsoft. Les Bill Gates a présenté Microsoft, il a juste vu mieux dit monsieur Baron va passer, Baron va monter. Patnek Facebook là, tout n'est pas confortable. Les gens décident de faire les choses autrement. Le plus qu'on a découragé, commencez à poser des questions. Posez des toujours moi je vais toujours dire, tu veux aller en entrepreneuriat, aujourd'hui nous avons une chance. Nous avons pile mentor parce que je dis à l'autre vague d'entrepreneuriat. Toujours poser des conseils, demander conseils à des gens qui sont en entrepreneuriat, qui ont du conseil, mais qui écoutent me dépasser à boire des conseils. Ça, c'est très, très, très intéressant. L'homme t'a lancé, l'homme t'a décidé de faire le grand saut et laisse me suivre en cours, de l'école, en entrepreneuriat. Et puis, il me dit, guys, il me dit dans le travail, puis il m'a dit au professeur d'embraler, vous avez dit, fais le saut. Tout le monde dit, fais le saut. Quand j'ai fait le grand saut, et puis là, je commence à gagner des adversités. Je commence dessus parce que oui, effectivement, nous avons un petit cob la banque, nous avons un cob de inventer, mais là, cob là commence à baisser, elle baisse vite. Alors, une vitesse considérable. Mais il baisse vite, tout un peu, tout le monde a regardé en background parce que là, on va faire une entreprise, vous comprenez, pour lancer son bail qui est très, très, très difficile. Combien de temps on est capable de dire que ça prend avant que un petit cob là commence à rentrer? Ça m'a fait, pourquoi là rentrer? Ouais, et en entrepreneuriat, avant moi, pour nous, on dire un bagage. Moi-même, c'est nous deux qui fait entreprise. Le premier partenaire là lui-même, il a une chance, il a une mise à pied, ça veut dire lui-même il a balle. Lui-même il a un montant de compter. C'est toujours bon de calculer. C'est très stratégique. Moi, je vais vous le dire. Vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, vous voulez faire le grand saut, calculez combien ça vous coûte pour vivre. C'est combien? Ça veut dire combien ça te coûte ton téléphone, ta nourriture, tes vêtements. Calcule ça se calcule. Et d'ailleurs, ça va vous permettre d'être très discipliné. Ça veut dire, si je dis, écoute, moi, ça me coûte $1000 pour vivre par mois. Bon, ça veut dire, mon téléphone me coûte $60, mon appartement me coûte $600, ainsi de suite. Là, tu as ton emploi, tu as de l'argent de côté, tu dis, écoute, regarde, avec ce montant-là, je dis, écoute, j'ai $6000 en banque, je sais que si ça me coûte $1000 par mois, je sais que 6 mois, je peux faire le grand saut, mais je peux subsister à mes besoins, je peux subvenir à mes besoins pendant 6 mois. Ça veut dire que 6 mois pour penser, pour faire entreprise, vous voulez.
Est-ce qu'on stratégie? C'est comme ça. J'ai calculé ça avec mon partenaire. Parce que lui, il a fait le grand son en premier. Après, il m'a dit, écoute, Richard, c'est ton tour. Il dit, ah, mon cher Mario. Et puis, donc, tu as quelque chose que tu as fait dans la vie, en ce moment-là, tu as fait Mario, reprends-moi. Il dit, non, il faut que tu fasses. J'ai fait le son. Puis, deuxièmement, et comme je t'ai dit, c'était la chose à faire. Parce que, là où on fait ça, ou sortir. Parce que l'on travaille des fois, où vient tout fermer dans le cadre, des fois c'est difficile, t'es entre 4 millions. Mais le fait qu'on fait ça, qu'on est là, on fait tête au travail, on dit, comment on va le faire pour manger, comment on va le faire pour boire. Et pour penser à ça, qu'on a, il vient stimuler le cerveau. Parce qu'on dit, m'obliger à bouger pour me connaître comment pour me faire, pour me payer, pour m'obliger à brasser, m'obliger à nager pour me sortir. Mais sauf que si on n'a pas peur pour faire ça, on n'a pas pour faire ça, mes amis. On vient plus fort, on vient plus solide. Donc, c'est un bagage qui est très singulier pour l'homme, mon entrepreneur, pour dire, écoute, ça va dépendre de certaines personnes. Mais moi-même, moi, toujours dis au monde, meilleur conseil que je m'appelle, c'est toujours calculer combien on coûte pour vivre. On dit des fois, on peut calculer combien on coûte pour vivre. Si le téléphone nous coûte tant, bon, bah, quel est le budget? Fait budget. Pas tout le monde qui aime faire budget du tout. Jusqu'à maintenant, son combat de tous les jours. Apprendre à faire budget, apprendre budgétiser. Budgétiser ou budgéter? Budgéter. Apprendre à faire des budgets. Et quand tu fais ton budget, et puis respecter-le, même là, c'est pas facile. Apprendre à faire budget, si c'est pas nous déposer là, si c'est pas nous make it rain. Tu vas apprendre budget. Vous comprenez? That's it. Mahounti me répond bien. Oui, très bien répondu. Mounio bien aimé ça. Oui. En tout cas, moi, je te souhaite beaucoup de succès dans ce que tu fais, dans ton entreprise. Comme Zoom sur Haïti, c'est quelque chose qui est important. Nous avons besoin de ça dans la communauté haïtienne parce que dans pile de monde, tant que moi-même, si je écoute les gens qui entourent, je m'a découragé à voyager à Haïti. C'est en crainte, comme si on toujours attendait, oh, il y a kidnappé, il y a passé ici, il y a passé là, c'est danger. Pour les gens qui parlent, qui a visité Haïti, on sait la grande fois. Je vais vous donner quelques statistiques. Est-ce que nous connaissons Haïti fait partie des pays les plus sécuritaires de la Caraïbe? Est-ce que nous connaissons ça? Oui, j'étais des présidents des dernièrement. Est-ce que nous connaissons c'est un fait? Jamaïque, qui a plus de touristes qui voyagent, Jamaïque beaucoup plus dangereux qu'Haïti. Taux d'homicide Jamaïque beaucoup plus haut qu'Haïti. Mais il n'y a pas jamais parlé de ça. Il n'y a pas jamais parlé de ça. C'est ça que je dit tout à l'heure. Il y a un secteur dans la politique là qui a gourmé, comme si pour détruire, comme si les images positives d'Haïti. Bon, ça c'est sûr que moi je crois que, moi pas tellement aimé parler politique, moi-même je dis, je ne pas contre grand chose dans la politique, même crois que pays en tape, il y a une bagaille que pour nous faire, guys, et que le peuple haïtien capteur de là, suspendre tant ces gouvernements qui fait pour nous. Suspendre tant, fait pour tout. Je crois que c'est nous-mêmes. Tant qu'on parle avec Ondam dernièrement, nous dit pays en salle. Et nous dit qu'il y a plus de montrer Fatra dans le pays. Mais sauf que les médias montrent Fatra dans le pays. Mais ce n'est pas les médias qui mettent Fatra dans le pays. Si on dit pas jeter Fatra dans l'arrière, pas jeter Fatra dans l'arrière. Si le gouvernement, mettons, gouvernement déjà, il n'a pas voulu faire travail. Mais le gouvernement prend, il pote au lumière, le met dans le pays et puis vont vagabond prendre et puis la retirer. On ne peut pas aider. Ou pas aider. Ça veut dire qu'il faut que nous commencions à prendre conscience pour nous aider tête nous. Pour nous aider tête nous. Et puis il faut que nous suspendons stigmatiser tout. C'est comme oui, il faut qu'on soit docteur, il faut qu'on médecin pour avancer dans la vie. Non, écoute, regardez, sur son marchand de fresco, c'est entrepreneur qui n'a pas la voie. Sur son marchand de fresco, son business quoi, on va vendre fresco, on va vendre, ou bien 4 à 5 nègres qui vendent fresco pour ou sont excellents businessmen. On va vendre charbon, ou bien 5 à 10 personnes qui vendent charbon, ou sont excellents businessmen. Il n'y a pas de son métier. So guys, keep working on what you're doing. On fait un bel travail là, respecter ce qu'on fait, puis that's it. Pas au contraire, c'est bien médecin, c'est bien sociologue, c'est bien agronome, mais son businessman. Tout le monde baga ça. Tout le monde baga ça. Chaque monde peut vous faire dans la vie. Fait que c'est ça. Et comme ça, bah, il marché. En tout cas, Richler, je trouve que c'était un bon plaisir que vous venez là. Nous avons besoin de beaucoup de jeunes tant que nous sans limite show autour. Ah, yeah, that's right. Sans limite show, son travail sérieux. Nous trouvons que vraiment à la hauteur de Sans limite show, à la hauteur de qu'est-ce que la génération nouvelle attend des Haïtiens. Continuer à promouvoir bonne nouvelle là, c'est excellent, mon gars. Alors, mais cela dit, non, nous il faut que nous ayons des business. Parce que, regardez, comment on fait business avancé? Il faut que nous fassions business haïtien marché. Ça veut dire, voyage, nous, c'est pas Mexique pour nous le faire. Haïti pour nous le faire. Encourage Haïti. Mes amis, encouragez business haïtien. Même les gens qui ne pas faire business avec les Haïtiens, mes amis, si les gens ne disent pas faire ça, nous avons crasé petit, nous avons pita parce que ce sont des Haïtiens. On encourage le business. Ils n'ont pas marché, je ne pas dire nous encourager la médiocrité, non. Mais pas marcher, mes amis, continuez à faire business avec les Haïtiens. Ça ne fait pas nous lier. That's it. Prochain voyage, moi, Zoom sur Haïti, Zoom sur Haïti. Zoom sur Haïti. Prochain voyage, moi, Zoom sur Haïti. D'ailleurs,
gen nan travay mwen, on paquet de bonne l'autre nationalité, t'as toujours envie à le compter parce que me toujours vendre comme si des images positives de Haïti. C'est les mal Haïti et les mal dans plage, mal dans hôtel, me toujours faire des vidéos et puis m'a posté sur internet. Bon, me vinn ici, yo m'a d'enragé, yo voulez aller dans pays. Zoom sur Haïti. Ouais, moun sa m'a ba ou sécuriser yo et puis Haïti tête droite. Parce que moi même petit côté que ou sorti dans avion descend dans l'aéroport, chauffeur taxi prend, il est dans un hôtel ou belle bagaille. Et dis moun yo tout frère Maxime yo, moi même pas là tout frère Maxime haïtien, m'a parlé dans créole. Guys, suspend poster vidéo négative sur pays. Suspend poster vieux photo pas bon pas des pays. Moi dis et pas parce que m'a travaille dans pays, et pas parce que ça. Ou pas PDP, on fait ça. Si la carousel, est-ce qu'on poste photo la carousel pour dire la carousel? Jamais. Non. Suspend. Il pas aider payant. Ou fâché, ou voulez aider payant avancer, c'est pas comme ça pour aider. Amen. Suspend poster. C'est ça. Et moi-même. Alors, c'était Richnor Chéri de Zoom sur Haïti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. À une prochaine fois. À une prochaine fois. Je suis content. Écoute, vous faites un bon travail. Je vous aime énormément. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Richner. Alors, on va bon travail. à une courte publicité, puis on va revenir à rester là, rester branché. On revient avec Fred de Forever Young. Le Salon Beauté Fraîcheur. Nous sommes situés au 3263 Émile Journeau. Le numéro de téléphone est le 438-876-5498. Nous vous assurons là-bas la qualité, le glamour. On vous fera des tresses, des greffes, des dreads. On peut friser ou défriser vos cheveux selon votre goût personnel. Le Salon Beauté Fraîcheur, le nom le dit. Si vous avez besoin de maquillage pour toute occasion, mariage, communion, baptême ou selon votre goût, nous serons là pour vous accueillir et vous faire quelque chose de glamour et surtout pas cher. Allô DJ, ça qu'a fait? Moi dans salon beauté fraîcheur là, nous même qui Montréal, si nous besoin faire belle bagaille, nous besoin pour occasion communion, baptême, nous besoin de belle fraîcheur, mariage, par l'autre côté pour nous checker que salon beauté fraîcheur. C'est là où capable joindre tout bon boss yo, ou joindre GG cap bon coupe dans tête tout. Nous conseille au vin là, même si tout est fait en ovale, li ka vin laval. Et moi dis Merci, chers auditeurs et chères auditrices, d'être toujours branchés avec nous sur Sans Limite Show. Comme je l'ai dit un peu plus tôt auparavant, notre PDG Wichi est malade, il n'est pas présent en ce moment. On le souhaite bon rétablissement, puis on espère qu'il va être là avec nous dimanche prochain. Maintenant, nous sommes de retour avec Fred de Forever Young. Est-ce que nous, ouais, Forever Young. Fred, parle-nous de toi, notre jeune créateur, entrepreneur. Vas-y, parle-nous de toi. Moi, je suis Montréal, je suis d'origine haïtienne. Je suis arrivé ici, j'avais 11 ans. Donc, je suis né en Haïti, dans le coin de Petit-Gouave. J'ai grandi un peu en Petit-Gouave et Croix-des-Bouquets. Donc, que tout le monde connaît tout le temps à partir de Wyclef. Donc, j'ai grandi à Saint-Michel, dans un quartier où on dit toujours qu'il a été super défavorisé dans le temps, avec du monde, des modèles exceptionnels, comme on pouvait entendre dans les médias, comme on entend souvent parler d'Haïti à mauvais. On entendait parler de Saint-Michel à mauvais aussi, mais moi j'ai grandi avec ces gars-là, et puis c'est des gars qui m'ont vraiment motivé dans la vie. C'est à partir de là que j'ai commencé à penser à Forever Young, à penser à créer quelque chose qui va être positif pour la communauté. Positif pour, pas juste ma communauté, mais toutes les autres qui sont autour de moi. Parce que y a une chose qui me frappe toujours dans notre drapeau, c'est l'union fait la force. Les Haïtiens sont partout. On aime tout le monde, on parle tout le monde veut parler créole, tout le monde nous connaît, on est partout. Donc c'est quelque chose qui m'avait poussé à dire, bon, il y a un jour, j'aimerais ça créer quelque chose qui va pouvoir rapatrier tout le monde ensemble. Et à partir de là, donc, tous les processus, grandi à Saint-Michel, puis là, on a été au secondaire, cégep, puis ensuite, j'ai dit, bon, on est rendu à ça. Je dis, je ne pourrais pas juste travailler 9 à 5, il faudrait que je fasse quelque chose que je vais pouvoir donner aux gens, parce que j'ai reçu beaucoup plus jeune
à Louis Joe, surtout avec les Monarques, parce que les Monarques de Montréal, c'était qu'est-ce qu'on avait après l'école. OK, le basket, tu veux Ouais, dire? le basket, mais c'était plus loin qu'un basket, c'était juste, c'était une famille, ils nourrissaient tout le monde, ils nous aidaient à comprendre la vie, à nous diriger vers qu'est-ce qui allait nous arriver, qu'on allait être lâchés dans la jungle de la vie. Donc, à partir de là, c'est là que j'ai commencé à penser à ça. Et j'ai dit, bon, ça a pris du temps. Puis finalement, il y a quelques mois, j'ai décidé de me lancer comme entrepreneur. J'ai dit, bon, j'allais créer Forever Young, qui est quelque chose que, quand j'entends le mot Forever Young, ça veut dire que je reste jeune pour la vie. Mais en restant jeune pour la vie, c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles pour rester jeune pour la vie. Puis c'est la même chose dans la vie aussi. Donc, si tu veux pouvoir bien vivre, il faut que tu travailles pour. Donc, jeune pour la vie, il faut que tu marches, pas nécessairement s'entraîner. Donc, à partir de là, c'est là que j'ai créé mon brand. Puis, je dis, mais non, c'est pas assez. J'ai dit, si je crée quelque chose comme ça, pour aider les gens, je ne peux pas juste prendre l'argent dans les mains des gens. Donc, il faudrait que je puisse donner quelque chose, créer quelque chose à partir de ce brand-là. Donc, j'ai décidé que quand je vends quelque chose, je donne toujours 10% à une organisation de charité. Oh, c'est bien. Puis, le bon Dieu il a fait en sorte que la première place où j'ai pu donner, c'était pour un événement pour Montreal Market, avec toutes les organisations, les petites entreprises de Montréal. Et j'ai donné mon premier 10%. Puis le 10% allait à une école qui était Louis-Joseph Papineau où j'ai été. Moi, j'ai une question. Combien représentait ce 10%? Ton premier salaire en tant qu'entrepreneur que tu as donné à un organisme, combien était? C'est un secret. Mais je peux vous dire une chose, mais pour ne pas parler pour l'argent, mais les maloués mon nambal comme là. Il était content. Il était content et puis il t'a dit mon bagage que après bail plus que superstar ça qui fait paraître beaucoup là qui était dans la même place avant là. Je ne pas le nommer non monde, mais il dit bail plus que superstar. Je me senti mon petit genre parce que je me toujours dit que ça me donne mais un superstar on l'est pour me dire qu'à bail communauté et puis tout le monde un superstar passe avant il va bail même. Je ne pas critiquer monde. C'est juste que je me senti bien dans le sens que et après ça me dit je ne pas le critiquer monde non. Mais moi-même, ça me bat et pas parce que et pas ça on a fait et ça mon yo à travers que ça me vend yo et peut-être ça me baoul pas pas regarder sur d'autres monde juste ba ça me supposé ba ça me supposé ba 10% me ramasser journée ça et avec tout ça me vend yo me baoul pas besoin qu'on qui ça monde mais j'allais dire ça me dit bon toi tu me fier. Sans être trop indiscrète, t'as quel âge? Parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent, puis tu vas les motiver. T'as quel âge? Sans être trop indiscrète. Ça fait pas longtemps que j'ai 32 ans. Ça fait peut-être 8 ans que je travaille pour Ville de Montréal, en sport et loisirs. Un bon petit job, quand tout le monde a dit, tout le monde est plutôt un bon petit job pour Ville de Montréal. Mon bon job pour gagner, bagaille. Pas bel petit monde. Je dis, non, ça va pas, c'est bel petit monde, je me dis, pas assez. Je me dis, il faut qu'on fasse un bagaille, qu'on aider, qu'on sentir directement aider les gens. Des fois, on fait don, mais on va contre côté comme don, on va aller. Mais là, je me sens directement mal bail don. Donc, je me sens confortable avec ça. Donc, à partir de ça, c'est là, elle a commencé à se sentir confortable la donne. Donc, oui. Mais comment on partage le temps en tant que ou travaille pour la Ville de Montréal et puis ou occupe de compagnons? Temps difficile parce que 9 à 5 ans, des fois, quand on tombe 9 à 6, des fois, quand on tombe 9 à 7. Donc, il faut quand même. Ça, c'est le premier job là. Quand on est là après, ça faut commencer. Il faut gérer l'autre côté qui est côté entrepreneur. Parce que, comme on dit, rêve moi un jour, c'est pour me travailler peut-être moins. Pour me travailler peut-être moins, vendre ça, je suis capable de faire, peu importe. Parce que je ne peux pas prêter juste dans le domaine, ça côté mien. Non, Forever Young, ce n'est pas juste brand, ce n'est pas juste vêtements la vendre. À un moment donné, là, on prend l'autre expansion, haute ampleur. Donc, mais c'est, comme question sont bonnes questions, oui. Mais c'est difficile au début. Parce que, comme moi, dis nous, ça fait 6 mois seulement que commencer. Et puis tout, pour somme d'andé, il y a des gens qui relèvent, il y a des gens qui commandent Arizona, il y a des gens qui commandent Californie,
Parce que c'est vraiment non, hein, comme Forever Young. Puis ça rattaché à Forever Young, non, parce que nous voulons côté famille, côté amis, côté futur. Parce que là, on commence à passer 18 ans, et à ça, on pensait seulement, on pensait à gens qui sont dans la famille, gens qui ont aidé, leur ont un problème, amis qui sont là pour vous, et puis toi, préparer le futur. Donc, ça a touché vraiment tout le monde. Donc, non, à date, moi, mais ça en pile. Forever Young, ça touche un peu. Bon, disons bagaille, merci, vous êtes là, fort bien. Merci beaucoup. Il faut bien, mais on fait le pire bien. Merci, c'est gentil. J'apprécie. Forever Young, ça touche un peu tout le monde. Oui. Mais comment ça a été perçu dans la communauté haïtienne? Est-ce que tu as été capable d'aller chercher beaucoup de gens de la communauté haïtienne? Qu'est-ce qu'on a dans notre communauté? C'est un peu difficile quand tu amènes quelque chose. Les gens te voient comme si tu étais... T'es qui, toi, pour avoir une idée? C'est difficile à amener quelque chose. Qui? C'est-tu les jeunes ou les plus Mais je veux âgés? dire, tout le monde en gros, parce qu'il faut... On est quelqu'un qui aime... Ah, pop. Tu sais, on a grandi avec le côté qui dit Pampi bon. OK? Les gens, ils ne veulent pas comprendre Pampi bon. Il faut que tu le prouves que tu as quelque chose un bon produit, puis que tu crois dans ton produit. Comme en ce moment, je suis ici, cette belle madame qui m'a invité ici, elle m'a fait croire que où je suis en ce moment, c'est la place pour être. C'est une belle émission, bien organisée avec plein de monde. Donc, c'est la même chose. Il faut que tu vends. Nous, les Haïtiens, on veut avoir quelque chose de concret, de vrai. On est difficile. On est vraiment dur avec les autres, mais en même temps, c'est ça la communauté. Mais à date, comme je vous dis, mon but, c'était pas juste de toucher ma communauté, je voulais toucher tout le monde. Mais tout le monde rentre, tout le monde vraiment participe, tout le monde achète. Puis je grandis, mon site web il grandit, mon Instagram il grandit. Puis à date, je suis comblé par ma communauté. C'est bien. J'ai un support, il amène d'autres amis, il achète. Puis il me donne des idées de comment amener. Moi, je suis ouvert à tout commentaire et toute idée. Donc, à date, j'ai beaucoup d'aide. C'est sûr qu'au début, comme je vous dis, je répète encore, au début, c'est vraiment difficile. Mais dès qu'ils ont compris que, ouais, c'est du sérieux, là. Il ne va pas mentir, monsieur a menti. Il ne va pas venir pour prendre comme nous. Parce que, premièrement, il ne va pas demander nous comme nous. Il va venir pour prendre comme nous, la baille 10%, et puis tout, côté la baille 10%. Donc, ils ont commencé à comprendre. Mais, c'est comme ils disent, sinon, toute bagaille, on ne peut pas voler dehors. Il faut le prouver, communauté ou bien internationale. Oui, c'est ça. C'est une communauté qui est difficile. Et puis, une autre chose encore, parce que c'est la première année, je ne suis pas retourné à Haïti depuis que je suis ici. Depuis à 11 ans, oui? Depuis à 11 ans, je suis retourné. Finalement, mon cousin m'a convaincu moi là, monsieur là, il vient avec moi. Il convainc moi à Haïti. Puis tous les mal Haïti, je viens à l'autre niveau qu'il faut Forever Young. Ou l'autre côté, ou l'autre bagage que mener. Parce que Forever Young, tout ça n'a pas 10% dans la charité. Je ne veux pas aller pour une seule communauté. Je ne veux pas aller pour un seul mouvement. Je veux dire, je ne veux pas aller pour grand monde, je ne veux pas aller pour petit monde, je ne veux pas aller pour handicapé, je ne veux pas aller pour tout le monde. Et puis, à la Haïti, je viens à côté, je prends 10%, ça mène à Haïti, je paye bien avion. Parce que comme ça me fait à 10%, je sorti dans chaque bail, je vends, je ne vais pas toucher. Ça est pour me bailler. Et puis, je vais utiliser pour acheter des billets d'avion, je vais boire. Je vais faire des bagages concrets. Et puis, toi, après ça, nous trouvons qu'il y a une belle approche côté où dit on baille 10%. Oui. Parce qu'on sait qu'il faut bailler pour capable recevoir. Et on dirait qu'il faut vraiment capter ça. Moi, je vous félicitations pour ça parce que faut nous bailler. C'est pour nous faire confiance, faut faire cadeau. Bam ma bon. Faut faire cadeau. Vin pas ma vin pas. Et voilà. Ça veut dire sous pas mettre sous gonter là et puis pas semer, pas besoin non. Rien, faut bailler terre au bagage. Faut bailler terre au bagage pour qu'aborder toi notre bagage. Vous faites Forever Young. Pour que ça vous décidez de faire dans habit, dans rad, dans fashion, pour que ça c'est là où décidez de lancer. Parce que son bague est toujours fasciné depuis tout petit, moi mais bien habillé. On est haïtien, nous aimons bien camper. Même si nous n'avons rien pour manger, depuis nous sortons dehors, il faut nous frais. Si nous ne pas nous frais, ça son bague comme nous aimons, pour nous frais puis la mettre on bague là faut nous ça nous mettre sur nous. Donc c'est à partir de là me dit ça pour me faire, faut me faire bague que mon me sentir bien là-dedans, ça c'est confortable.
il a mis sans le penser pour dire, ah, regarde, je mettre ça. Ouais. Non, le Cholet a fait bien. Il fait le bien. Mais on même tout côté Cholet là. C'est un jeune monde. Comme nous, et Oudi, nous assez Forever Young. Et sont très belles, non? Senti Max, il va marcher. Il va marcher, non? La marcher. Est-ce que vous avez un projet comme si, je ne vais pas dire à court terme, à long terme, je ne vais pas précipiter sur là pour Haïti, comme si dans une zone défavorisée? Pour Haïti, nous avons pas de projet parce que je travaille avec, comme moi, je grandis avec Monac de Montréal. Et puis tout, son organisation qui est présente dans la communauté, surtout dans Saint-Michel. Saint-Michel, côté Montréal, son côté qui, quand même, nous très présents. Et puis tout, depuis pour l'instant de Saint-Michel, ils ont commencé à checker. Et puis tout, on travaille avec Mounsayo, on travaille avec Groupe Ça. Et puis tout, Groupe Ça, nous-mêmes, nous pas juste rester Montréal. Nous-mêmes, nous à Haïti, nous à le côté, nous retourner dans la source. Nous faisons basket, mais dans Haïti, nous allons faire basket en Haïti. Et puis, il faut que ça me faire, nous allons mettre avec Negio, et puis ça nous travaille là, sur ça. Nous allons en Haïti, faire activité. Donc, activité physique, et ça, même si vous pas un corps, pour faire activité physique, même si je l'aime en Haïti, je vais jouer tennis. Moi, je me fais 90%, je me dis, maman, sauve les faire. Pour jouer tennis, je vais jouer tennis, je vais faire petit raquette. Donc, c'est le même bagage là, nous allons en Haïti. Nous avons planifié là pour aller, peut-être nous allons descendre là en décembre. Mais selon ça me ramasser, mal avec ça me ramasser, et puis nous allons faire un petit tour en basket, donner à montrer mon yo. Mais nous voulons pour le travail pour lui. Carrément, pas bailler là comme ça. Parce que nous avons un système, les malais là, pour une fois malais là, moi là, c'est qu'est-ce que dans le pays défavorisé, nous yo vini yo bail. Yo vini yo bail diri qui pas même diri pays nous. Mais nous avons diri dans le pays nous. Nous t'es acheté par nous. Nous t'es acheté par nous. Faire donation avec. Faire économie oui. Pour ça pas venir comme mal acheter diri. Ou bien acheter diri pays, bon diri pays. Non, yo vini avec diri pa yo, qui yo sorti côté yo sorti en bas on est Bangladesh, New York, et puis yo vini bon diri. Et puis nous même nous pas acheter l'autre diri parce que yo ba nous diri déjà. Comprendre? Moi même tout cas moi si mal l'autre bois, ça m'a fait c'est avec moun avec produits locaux pays. Je viens prendre Canada, Montréal pour me porter bail. Je pas besoin de bail Montréal, là, je capable de faire. Ça ne pas qu'à faire ma porter bail. Donc nous allons aller, nous allons faire tout noir et nous fait des fois nous un projet, nous fait un échange. Nous fait des jeunes qui boivent ici à l'autre bord. Et puis nous avons essayé pour nous faire des jeunes qui l'autre bord autour, nous avons un petit groupe l'autre bord, nous faisons une boy ici. Nous travaillons sur ça. Mais ce qu'on est avec le gouvernement ici, le gouvernement boy ici, c'est difficile. Mais nous-mêmes, Monac, nous Monac de Montréal avec Forever Young, nous pas jouer. Nous allons en race. Nous pas en race. Tout le bagage est possible sous quoi là-dedans. Carrément. Donc moi-même, si moi dis nous qu'on parti Forever Young pour moi, tout le monde dit, quel est Forever Young, il y a un paquet de monde d'elle. Oui, il y a un paquet de monde d'elle, il y a un paquet de 100 000, il y a un paquet de famille, il y a un paquet de futur. Mais si on n'est pas bon, par exemple, non, on ne pas suivre, on ne pas croire en haut. Même si c'était fort, même si c'était cousin, même si tout. Nous avons comme ça, puis tout le monde qui est autour de moi dans Montréal, là, ils font croire dans tel bagage, c'est moi qui faire croire dans le projet, et dans le projet que, son projet que me fait commencer là, même garantir nos projets, ça, il va loin. Bon, retourner là, vous me Malheureusement, l'heure a couru, il est presque 8h25, malheureusement. Damien, on dit nous, si nous avons besoin d'acheter maillot, casquette de Forever Young, qui côté nous aller? Est-ce que vous avez un numéro, vous avez une adresse internet, des informations pour les gens qui regardent nous là, qui informer? Nous avons un site web qui est Fayworld Apparel. Nous mettons en anglais plus parce que nous voulons toucher tout le monde. Nous connaissons l'anglais assez. Comment on va dire? C'est universel. Et universel là, il met comme là. C'est Fay, F-E-Y, World Apparel. Vous allez là-dessus, nous pouvons joindre. Et puis, nous avons Forever Young aussi, World Apparel sur Facebook. Dès pour écrire Fay, vous avez nous. F-E-Y, dès pour écrire, vous avez nous. Et puis tout le monde dit nous, il faut nous supporter les produits locaux. Moi-même, tout le monde qui font la bosse là, qui est passé là, il y a 2-3 personnes qui sont passés là, c'est des gens qui appellent des communautés avancées, qui mettent nous sur la map là. Puis même, tu as entendu parler de box, même monsieur mettait nous sur la map là, même s'il tombait, il mettait nous sur la map là. Après ça, il tombait, il levait, il mettait ce drapeau haïtien sous lui.
C'est parce que nous faut nous paraître, faut nous fier de nous. Et puis, quand on l'autre amis nous te dit ça là, faut ne pas rabaisser peuple noir, faut ne pas rabaisser haïtien. Faut nous montrer positif là. Moi ici, il n'y a pas de pas négatif, tout, mais pas je montrer dans la télévision. Il faut contrôler ça. C'est ça, vous voulez montrer. Il faut montrer ça. Il faut faire le même bagage. C'est un bagage, nous tellement fait ça qui est positif. Les nous réciproques et gagnent un petit bail qui est négatif là, ils courent, ils font bien ensemble avec. On connaît couleur nous gens visibles tout. Je remarque que en 2017 là, il y a un pile jeune qui a parti en business. D'après vous-même, qui ça fait ça? Moi personnellement, je crois c'est que nous jeunes quand moi. Ouais, dans la communauté noire. Jeunes quand nous à l'école, parce que nous connaissons dans la communauté à s'acriver. Il ne faut pas choix à l'école. Il faut voter bulletin, il faut voter diplôme. Nous-mêmes, nous tous à l'école. Nous tous avons un diplôme. Nous chargeons un diplôme. Nous gagnons 2, 3, 4 diplômes. Mais nous n'avons pas de jambes pour un diplôme que nous voulons. Tu fais pas en plaisir. Nous n'avons pas de faire en plaisir. Nous, dans cette génération, quand mon petit frère, on crée la télé, qui dit que ça, l'architecte, moi, je toujours voulu architecte. Mais là, je viens finir secondaire 5, je me regarde et me dis architecte. Je dis architecte là. Ouais, il dit. Il n'est pas dit non. On peut faire, ce n'est pas ça le problème. Combien de temps on va demander au. Oui, paquet de temps, on regarde calculer le temps, après on se dit bon, ça c'est plus fun pour moi. Moi, je me avec jeunes, moi, je travaille avec tout le monde dans l'école, moi, je montrer faire activité physique, moi, je faire comprendre morale. Donc, je décide d'aller dans sport et loisirs, culture, que je viens en connexion avec le monde. C'est ça, mais c'est un peu ça, parce que grand pile jeune haïtien qui ont pile diplôme, docteur, infini, mais ils ne sont pas à l'aise là-dedans, ils ont fait le pour cob. Mais si vous dites aujourd'hui, mais on plan, ils pas son bagage au remet. Nous avons pile entrepreneur. Et puis, tu n'es pas même juste nous-mêmes, non? Les blancs, tu commences à comprendre. Parce que même tu as un petit côté ça, tu as un côté que tu dis, ah, mais il faut gagner tel job, il faut gagner tel bagage et tout. Mais c'est juste que nous-mêmes, depuis mal. Je souhaite une bonne chance et beaucoup de succès dans ton entreprise de Forever Young. Merci. Je demanderai à la communauté et à tous les gens qui nous écoutent, il faut encourager les gens dans notre entourage, tous les entrepreneurs locaux, les artistes locaux, encouragez-les. C'est important, il faut soutenir notre communauté haïtienne. C'est vraiment important pour qu'on puisse aller de l'avant, puis qu'on puisse faire la communauté grandir pour montrer aux gens ce que la communauté haïtienne vaut. Alors, sur ce, moi personnellement, je suis contente que vous soyez là tous les dimanches. Partagez, aimez la page, c'est super important. Merci à Gina et à Magnal d'être avec nous sur le plateau. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour saluer, pour dire bonsoir à nos internautes? Chers internautes, s'il vous plaît, nouvelle génération, moi comptez sur nous, équipe sans limite, comptez sur nous pour faire nous aller plus loin. PDG, nous en attendant de retourner back. Nous t'es bien tenu. Est-ce que nous t'es bien tenu le plateau? Ah, nous bien fait ça. Est-ce qu'on trouvait ça? Est-ce qu'on a fait une bonne job? Ouais. Parfaitement. Nous t'es bien avec une belle souris. Bon bye, le stress était là, mais on a géré. Non, pas de moi stress là même. Donc, c'est ça, fait que c'est très intéressant que moi, que des bails positifs qu'a fait dans la communauté, moi, il y a des gens qui viennent liker page la plus. Yo en bas qui a soir là, nous t'es monté haut là. Je vous remercie beaucoup, on vous aime beaucoup, continuez à nous aimer, puis c'est ça, par partager la page, on vous aime beaucoup, on apprécie votre amour. Merci beaucoup. Si love là, nous remène tout. J'aime toujours dire nous, pas de bagage nous avons fait que partager page, c'est la seule façon qu'on est capable d'aider nous-mêmes sans limite show. Partager live là et puis apprécier nous tout, apprendre en mots pour l'apprécier nous tout. Parce que nous fait travail là, c'est pour nous-mêmes, c'est pour moi-même, c'est pour toute communauté. Pour lui-même, pour entrepreneurs, pour jeunes entrepreneurs. Nous baillons au plateau. Nous baillons au plateau. Jeunes musiciens, nous baillons au plateau. Nous pas accepter personne. Aux chrétiens, aux qui viennent là, aux jouer live. Et nous faisons publicité pour tout le monde. Ou pas chrétien, au qui viennent là, aux jouer live, nous faisons publicité pour tout. Encouragez-nous, nous-mêmes nous encourager parce que nous travaillons avec une seule communauté, nous sommes haïtiens et nous avons toujours été haïtiens. Même si nous avons changé de nationalité. Nous avons une Canadienne. Pour conclure, j'aimerais terminer, je vais remercier nos commanditaires, Polytronique, au 8945 boulevard Saint-Michel. Le numéro de téléphone est le 514-323-9222.
N'importe quoi, vous avez besoin d'électronique, vous avez besoin de faire vos impôts, il y a plein de choses chez Polytronic, il y a des films, il y a des CD, il y a beaucoup de choses. Alors allez, je vous encourage à aller chez Polytronic. On a également Anderson Clarel, un courtier immobilier, que si vous avez besoin d'acheter une maison ou vous avez besoin de juste avoir des informations sur comment on fait pour un achat de maison, vous pouvez téléphoner au 514-918-5526. Et pour terminer, on a aussi le salon Beauté Fraîcheur avec Gina au 3263 et Mi-Journaux Saint-Michel, coin de 12e avenue, au 438-876-5498. Alors, je vous souhaite bonne soirée. Et à dimanche prochain. Et j'aimerais remercier encore une fois nos invités qui sont venus sur le plateau ce soir. Fred de Forever Young. On a eu Richnor Chéri de Zoom sur Haïti et Jeff Vacour de GV Traiteur. Alors, bonne soirée. Merci. Ciao. Ciao, ciao, guys.